qui prend l'initiative et surprend les 11 apôtres alors qu'ils étaient déterminés à proclamer que le Christ est ressuscité et est apparu à Simon-Pierre et aux 2 apôtres pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. En se présentant au milieu de ses disciples, Jésus leur communique d'abord sa paix. « Paix à vous », leur dit-il. Mais il connaît leur cœur et sait bien qu'en réalité, ils ne croient pas encore en sa résurrection. Stupéfaits et effrayés, ils croyaient voir un esprit. En d'autres termes, les 11 apôtres ne croient pas à une présence réelle de Jésus comme ressuscité de la mort, réelle comme lorsqu'il marchait avec eux sur les routes de la Galilée et de la Judée, mais ils pensent qu'ils sont confrontés à l'apparition de l'Esprit de Jésus. Ils se présentent ainsi ce qui s'était passé le jour où Jésus était allé vers ses disciples en marchant sur les eaux et qu'ils avaient pensé voir un fantôme. Il ne suffit vraiment pas d'une foi générique, bien qu'enthousiaste, pour croire à la survie de Jésus ou dans un retour de son esprit d'entre les morts. Et l'évangéliste nous le dit avec des mots qui peuvent sembler parfois paradoxaux. Pour la grande joie, ils ne croyaient toujours pas ce qu'ils avaient devant leurs yeux. La foi dans le Seigneur ressuscité doit plutôt être l'adhésion à une présence vivante, une présence qui ne peut être expliquée et révélée que par les Écritures saintes et le souvenir de la parole de Dieu. Jésus interroge ensuite les disciples, mettant en lumière avec une clarté bienveillante leurs doutes, tout en leur montrant les signes de son corps glorieux. La sienne est la chair ressuscitée d'entre les morts. Pas un cadavre réanimé, ni un Saint-Esprit dont la fonction serait d'indiquer une continuation de la cause de Jésus, même après sa mort. Regardez mes mains et mes pieds, c'est moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair, un esprit n'a pas d'eau, comme vous voyez que j'ai. Ces affirmations contiennent tout le réalisme de la résurrection, c'est-à-dire la défense de la foi dans la résurrection du corps contre ceux qui, alors comme aujourd'hui, sont tentés de minimiser l'événement de la résurrection et de le réduire à une survie générique de l'enseignement du rabbin et du prophète Jésus de Nazareth. Mais à ce stade, le ressuscité, se faisant une fois encore proche de ses disciples, approfondit pour eux le sens de sa propre résurrection. Un événement qui fait de Jésus le Christ, le Messie, car c'est ainsi qu'il est écrit, le Christ devra souffrir et ressusciter d'entre les morts le 3e jour. Le fondement ultime de la foi passée apparaît donc dans toute son évidence. Les paroles de Jésus associées à toutes les choses écrites sur lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Oui, notre foi est générée par l'écoute de la parole de Dieu contenue dans les Écritures saintes. Et la résurrection de Jésus, depuis ce premier jour, après le sabbat, toutes les paroles de Jésus sont des prophéties du mystère pascal. N'oublions pas la parabole de Jésus dans l'évangile de Saint Luc au sujet du pauvre Lazare et du riche égoïste. Abraham s'adressa à ce dernier en disant « Si tes frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas persuadés et ne le croiront pas. » Il faut dire clairement, sans écouter les Écritures, une foi pascale authentique n'est pas possible. Il peut y avoir de l'enthousiasme, une vision de l'extraordinaire, une soif du miracle, mais tout cela ne suffit pas. Le Christ a été enterré et est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. L'Église a compris l'importance extraordinaire de cette affirmation au point de l'insérer au cœur de la confession de foi proclamée tous les dimanches. À partir de l'épisode pascal de Jésus, son évangile doit être prêché
à tous les gens afin qu'ils se convertissent, c'est-à-dire reviennent à Dieu et accèdent à la bonne nouvelle de la rémission des péchés. En livrant cette révélation à lui, le ressuscité tourne déjà son regard vers la mission de l'Église qui s'ouvre ce jour-là, à partir de Jérusalem et destinée à aller jusqu'à Rome, le cœur de la civilisation en cette époque. C'est pourquoi il adresse un dernier mot aux 11, qui ressemble à un mandat perpétuel. Vous êtes témoins. Les apôtres devront être témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ils y seront habilités par l'Esprit Saint, puissance de Dieu qui descendra sur eux et par l'intercession de Jésus lui-même. C'est aussi le témoignage demandé à nous qui, sur la parole des apôtres, avons cru à la résurrection de Jésus. Que faire alors maintenant, frères et sœurs? Il est souhaitable de rester là où l'on nous parle de lui, où il est célébré, où il est vécu par quelqu'un. Parce que lorsque Jésus apparaît, il vient avec toute sa miséricorde, il vient pour nous pardonner nos péchés, il vient pour nous faire entrer dans sa gloire. Nous pourrons désormais le toucher, et en le touchant, toucher ceux qui le connaissent. Une chose est de théoriser sur la prière et la charité, mais une autre chose est d'être avec une communauté qui aime Jésus, qui prie avec Jésus et qui vit de son esprit. Le Seigneur soit avec vous.